Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. En communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ce que je dois dire, c'est qu'ici à Montréal, la température a été vraiment bipolaire, ça n'a juste aucun sens de voir à quel point dans la même journée, on a réussi à passer de comme 0 à moins 22 ressentis. C'est hallucinant, je veux dire, tu pars le matin avec un petit manteau d'hiver relativement léger, puis finalement, faut que tu reviennes le soir avec ton gros manteau d'hiver, avec ton foulard, avec tes gros gants, etc. Fait que bref, c'est un petit peu compliqué de s'habiller dans ces temps-ci ici au Québec. Mais ceci étant dit, on apprécie quand même le fait que il y a de la neige qui tombe au lieu du verglas, c'est déjà mieux. Alors communauté, je ne sais pas si vous avez suivi de manière assidue l'actualité la semaine dernière. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir le sujet que vous avez vu dans le titre. C'est tout simplement parce que j'hésitais avec d'autres sujets. J'ai hésité de vous parler de l'histoire de Madame Al-Qanoun, qui est la jeune fille saoudienne qui a été acceptée récemment ici en tant que réfugiée au Canada. Je me suis dit, ça a été très présent dans les médias. Vous en avez déjà entendu parler probablement beaucoup, même au niveau francophone, c'était très présent. J'ai hésité également de vous parler un petit peu plus de quelque chose peut-être plus local pour nous au Québec, mais la présence de la tragédie de Lac Mégantic dans le film Bird Box de Netflix. Alors, Netflix refuse de retirer cette séquence-là où on voit des images de la tragédie de Lac Mégantic dans le film. Alors, j'ai décidé finalement de vous parler d'un petit film / commercial qui a fait énormément jaser sur Internet dernièrement. Je veux vous parler du, on va dire le commercial, d'accord? Je veux vous parler du commercial de Gillette qui a fait énormément parler dernièrement parce qu'on représente là-dedans, en fait, une espèce de masculinité qu'on va qualifier comme étant une masculinité nocive, disons cela ainsi. Alors, la vidéo nous commence avec, entre autres, des hommes qui pensent à certaines choses et on fait le lien rapidement avec ce qui était le slogan de Gillette qui était The best a man can get ou quelque chose de même, donc le meilleur qu'un homme peut avoir. Et par la suite, on défonce la publicité, c'est comme une espèce de voile si vous voulez. Il y a des jeunes hommes qui défoncent cette publicité-là puis qui courent pour s'en aller un petit peu plus loin. Dans cette vidéo-là, ce qu'on voit, c'est la description de certains aspects qui sont, disons, typiques à ce qu'on se fait de l'image d'un homme et qui sont nocifs à l'égard, entre autres, des autres hommes et des femmes. Alors, en gros, on essaie de représenter là-dedans, entre autres, des attitudes qui sont perçues comme étant normales parce que c'est des hommes, normales parce que c'est des garçons. On inclut là-dedans, entre autres, bien entendu, le harcèlement sexuel. On inclut là-dedans également ce qu'on appelle le bullying ou l'intimidation. On inclut là-dedans des manques de respect à l'égard d'autrui de manière assez générale. Et puis là, par la suite, la publicité va dévier un petit peu. Puis là, on va dire en gros qu'il y a déjà des hommes qui ne sont pas comme ça, qui sont des bonnes personnes et qui voient le bon côté de la masculinité et qui vont s'opposer à ces côtés-là, qui sont des côtés néfastes. Tout ce commercial-là a fait énormément jaser, alors qu'à la base, l'entreprise Gillette, eux, ce qu'ils voulaient, c'était changer leur slogan. Fait que je vous laisse passer une petite séquence de cette vidéo-là, puis je vous laisse par la suite faire votre propre opinion. On se revient tout de suite après. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says he's wrong. We believe in the best in men. Men need to hold other men. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing, act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. In ways big Yo, men, we're acting like we gonna shake it. and small. I am strong. Dès suite à la sortie de cette publicité-là, il y a énormément de gens qui ont sorti sur les réseaux sociaux pour donner leur opinion concernant cette publicité-là. Il y a des gens qui ont dit comme quoi c'était un très grand geste de la part de Gillette de vouloir dénoncer l'aspect, disons, méchant de la masculinité. Il y a d'autres personnes qui sont sorties de l'autre côté disant comme quoi Gillette essaye de caser tous les hommes comme étant méchants. Le fait d'être un homme, ça serait méchant en gros. Des personnalités publiques ont fait des sorties aussi, entre autres Whoopi Goldberg qui elle a dit en gros, je pense que ce que Gillette essaie de faire ressortir là-dedans, c'est messieurs, ne soyez pas des jerks, ne soyez pas des trous de cul si vous voulez. De l'autre côté, il y a des personnalités publiques qui, eux, ont vraiment bâché contre la publicité. On a entre autres une personnalité publique britannique, si je fais pas erreur, Piers Morgan, qui lui a dit qu'il avait toujours utilisé les rasoirs Gillette lors de sa vie d'adulte. Par la suite, il dit que le but recherché par l'entreprise, c'est un but pathétique et qui est une assaut
à la masculinité. Laissez les garçons être des foutus garçons, laissez les hommes être des foutus hommes. On a également Peter Lloyd qui lui a écrit « Mon cher Gillette, je ne suis pas toxique. Les hommes merveilleux dans ma vie ne sont pas toxiques. La masculinité n'est pas toxique. » Bref, on voit beaucoup de commentaires qui disent comme quoi on essaie de décrire les hommes comme étant vraiment super méchants. Alors, j'aimerais ça avoir votre opinion à vous concernant cette publicité-là. Le lien de la publicité va être dans la barre de description juste en dessous. Je vous invite à aller voir. C'est près de 2 minutes, là, le petit vidéo. Puis en gros, ben, ce que Gillette répond à ça, c'est qu'il essayait tout simplement de changer l'identité de l'entreprise au travers de ça. Donc, il voulait ne plus utiliser « the best a man can get » parce qu'il considérait que c'était un peu trop misogyne, disons, comme genre de slogan et comme genre d'approche commerciale. C'est la raison pour laquelle ils ont produit cette publicité-là. Alors, j'aimerais savoir votre opinion à vous. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on essaie de bâcher sur l'aspect masculin? Est-ce que vous pensez qu'on essaie tout simplement de redorer l'image d'une compagnie qui a effectivement connu une époque qui était très misogyne, on se le cachera pas? Alors, j'aimerais savoir votre opinion sur le sujet communauté. Laissez-moi un commentaire juste en bas et ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Selon moi, c'est une belle effort de l'entreprise Gillette de pouvoir mener éventuellement vers une forme, disons, de masculinité qui serait un petit peu plus respectueuse des autres. Je ne crois pas que les hommes sont méchants ou que les hommes sont toxiques, mais je crois qu'il y a certains stéréotypes de manière générale qui ne sont pas des bons stéréotypes au niveau de la société et ça de manière générale. Autant que les hommes, on est souvent identifiés à cet aspect-là de domination, que aussi je trouve que c'est plate, mais les femmes sont souvent identifiées à l'aspect d'être généreuses, gentilles et attentionnées. Alors c'est ce qui fait qu'on accorde comme moins de chance dans un cas d'agression s'il y a un homme d'impliqué, ben on a plus tendance à penser que l'homme a bel et bien agressé d'une manière abusive. Et de l'autre côté aussi, on accorde moins de chance, comme par exemple à une femme pour avoir des postes de responsabilité qui demandent de faire des choses des fois cruel sur un point de vue sentimental. Alors moi, je pense qu'effectivement, il existe des stéréotypes sociaux qui ne sont pas à l'avantage des genres, puis que selon moi, Gillette a juste fait un changement de siècle au niveau de la mentalité, donc j'y vois pas vraiment de grand scandale. Sur ce, comme pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.